Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zone Mix. Et je suis avec mes snipers Lionel et Polo. Salut les gars. Salut Mathieu. Salut Polo. Bon la team, l'heure est grave là parce que rien ne va à Marseille et il faut qu'on en parle. Alors, l'OM a perdu 2-0 face au Milan AC. Et alors, ce n'était qu'un match amical, mais quand même, il y a énormément de questions à se poser après cette défaite, et notamment les supporters se la posent sur les réseaux sociaux. Et alors, je vous partage cet article de la Provence. Mécontents des méthodes d'Igor Tudor, les joueurs ont demandé à voir Pablo Longoria. Voilà, donc ça, c'est sorti il y a très peu de temps. Et donc, alors... Là, en l'occurrence, on reproche au nouvel entraîneur de l'OM ses méthodes de management. Alors, on sait qu'il y a eu une altercation avec Gerson récemment. Et là, a priori, ça ne va pas. Donc, Dimitri Payet a demandé à Pablo Longoria de pouvoir échanger avec lui. Et il n'en fallait pas plus pour que Twitter et les réseaux s'enflamment. Puisque on voit déjà fleurir des Tudor out et des Laurent Blanc. On veut de Laurent Blanc. Donc, la rumeur Laurent Blanc prend de l'épaisseur. Alors, j'aimerais votre avis, les gars, sur tout ce qui se passe à l'OM. Est-ce que l'OM est déjà en crise, en fait? Tout simplement. Ce club me fatigue. Non, en vrai, moi, j'ai envie de défendre Tudor. Parce que le gars arrive alors que le précédent coach s'est barré, voilà. Dans le propre. Ouais, il fait croire, ah, Marseille c'est génial, le gars est parti, aucun respect. Bref, l'effectif était taillé pour lui, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de recrutements l'an dernier. D'ailleurs, la majorité des recrues de cette année sont en fait des prêts qui sont validés, qui sont dont l'option d'achat est levée. Donc en fait, le gars il arrive dans un club tel que l'OM avec un effectif qui n'est pas construit pour lui, qui n'a pas les moyens, on le sait. Ouais, j'ai pas envie de l'accabler le gars. J'ai pas, non. Alors je sais pas ce qu'il vaut, pour le coup. Ses précédentes expériences dans ses anciens clubs, c'était pas la folie, j'ai l'impression. Mais bon, Marseille étant un club particulier, on sait jamais, ça se trouve, ça va bien se passer. Mais j'ai envie de le défendre, tu vois. Je reste sur le Tudor, superbe défenseur de la Juve. Voilà, je me laisse bercer par ce souvenir et j'ai envie de le défendre parce que ouais, ce club est fatigant et ses joueurs et les joueurs de ce club aussi sont fatigants. Lionel, t'en penses quoi, toi? Bah franchement, ce qui est dommage, c'est qu'ils se mettent tout seuls dans la difficulté. Déjà de 1, pour réussir à Marseille, il faut un coach volcanique, un peu comme Bielsa ou Sampaoli. Là, première galère, Sampaoli lâche le club. Les joueurs n'étaient pas au courant, et les joueurs reviennent à l'entraînement, et là on leur dit le nouveau coach c'est Igor Tudor, tu vois, alors qu'il y avait des rumeurs d'un potentiel retour de Zidane sur la Canebière. Bon, très vite, cette rumeur a disparu. Mais je comprends les joueurs, il y a Igor Tudor qui débarque, il n'a pas de grosses références, et puis visiblement, c'est un coach assez clivant qui s'est embrouillé avec l'un des meilleurs joueurs de l'année dernière, Gerson. En plus de ça, tu as Camara qui est parti, comme tu le montres à l'écran. Tu as Mandanda qui était plus titulaire, mais qui était un cadre du vestiaire qui est parti également. Il va nous manquer. Sa mine triste après chaque but aussi va nous manquer. Après le recrutement, ils ont pris des joueurs un peu méconnus, donc j'espère qu'il y a des pépites dans la liste. Bon, après, il y a quand même Klaus de Lens qui a rejoint l'équipe. Ça, pour le coup, c'est un très bon choix, un très bon recrutement. Je pense qu'il va réussir à Marseille.
Mais ça fait beaucoup en peu de semaines. Je crois que Tudor est là depuis moins d'un mois. Il est déjà sur la sellette. Les supporters sont pas contents, les joueurs sont pas contents. Les joueurs réclament Laurent Blanc qui a pas entraîné depuis 5 ans. Donc, à un moment, tu te dis, mais what the fuck, quoi. Donc, et il y a la Ligue des Champions mi-septembre, hein, parce qu'il faut pas oublier que C'est en Marseille avance, Et en Ligue va des faire la Champions. Ligue des Et Champions. j'avoue, ça va encore se Et finir avec un 0, hein. Mais bon, on le ouais, sait et c'est tous. dommage parce que c'est quand même un beau club qui aime la Coupe d'Europe, mais là, clairement, ça part pas sur des notes positives. Donc, bon, Ouais, mais à voir. t'as l'impression que c'est le jour de la marmotte. C'est la même chanson encore et encore, chaque année, toujours les mêmes rengaines. Alors, on a le Ventolem, on a le Tudor out, le McCourt out, ceci. C'est toujours pareil. Ça n'en finit pas. McCourt, McCourt qui d'ailleurs a dit il veut plus investir dans le club massivement. Donc, ah bah écoute, après McCourt n'a pas non plus un puissant fond là. L'argent, il y a la crise là, c'est compliqué. Non, mais là on se rend compte que l'OM là a dépensé pour plus de 50 millions d'euros. Là cet été, hein, seulement. La balance c'est moins 50. Il y a plus de 50 entre les transferts, les départs et les arrivées. Là, l'effectif du club, alors je sais pas à combien ils sont là, l'OM aujourd'hui, mais ils sont Ils sont nombreux nombreux, j'ai l'impression. ils sont nombreux. Donc il y a énormément de joueurs qui doivent partir, il faut dégraisser. Et puis là, il y a un vrai problème là en fait, parce qu'on se rend compte que Steve Mandanda, qui était le gardien finalement, la valeur sûre, puisque Paolo Lopez, on n'est pas très sûr de ce qu'il vaut vraiment. Au final, il coûte quoi, 12 millions d'euros, alors que Mandanda est gratuit. Il s'est barré à Rennes. Rennes là fait un super deal, clairement. On va pas se mentir. La meilleure recrue là pour moi c'est Jonathan Klaus. Puisque bon, là c'est quand même un bon. C'est un bon joueur de couloir et tout. Donc bon, j'espère qu'il va bien s'adapter, sachant que ça va pas être facile de s'adapter à l'atmosphère marseillaise là. Mais les gars, Under, Milik, Non, Gendouzi, en non, vrai, Under et Milik, c'est pas mal. Par contre, quand tu regardes la liste, quand tu vois que Benedetto, Amavi reviennent, Strootman. Strootman, ça fait beaucoup le poids Non, mort qui sont de retour, quoi. C'est en tendu. vrai, moi, comme j'ai dit, moi, j'ai pas envie de tomber sur Tudor, hein. Euh, tu vois, Laurent Blanc, il va pas aller à Marseille. Il est bien trop intelligent pour pas aller dans cette galère. Sinon, il serait déjà en train d'entraîner, je sais pas où, à Dubaï ou en Chine. Et en fait, c'est surtout, en fait, moi, ce qui m'aurait inquiété, c'est que Tudor ne soit pas en difficulté, parce que des Bielsa et des Sampaoli, il y en a pas beaucoup, en fait. Des coachs chelous, là, comme ça, là, il y a bizarre. Euh, et sinon, ils ont qu'à prendre, je sais pas, Dupraz ou Antonetti, les gars chelous, là, comme ça. Mais en fait, c'est normal qu'il ait des problèmes. L'effectif, il n'est pas fait pour lui. Le gars, il arrive, on lui donne un effectif, vas-y, débrouille-toi. En fait, non, j'ai envie de le défendre, quoi. Et franchement, je pense que si en décembre, il est encore là, eh ben, chapeau, chapeau. Non, mais là, de toute façon, Longoria, je vois pas comment, sans se désavouer, parce que si Longoria accède aux doléances des joueurs, c'est-à-dire que l'entraîneur il se barre là tout de suite, non, mais c'est un désaveu criant pour Longoria en fait. Je vois pas comment Longoria peut survivre à ça en fait. C'est lui qui est allé le chercher, il a choisi. Parce que en vrai, il avait il y a quand même des entraîneurs autres que Tudor là, il y en avait quand même de disponibles, même en France et tout, des entraîneurs français. Il est allé chercher un gars en Italie. Ok, mais faut assumer quoi. Et donc pour moi là, le destin de Tudor et celui de Longoria, je vois pas comment ils peuvent ne pas être liés en fait. Donc Bah ouais. les supporters et en général quand c'est comme ça à l'OM et qu'ils sont énervés,
ça peut aller très loin. Donc, à mon avis, si les supporters se liguent totalement contre Tudor, je vois pas comment l'entraîneur peut tenir. Je vois pas comment ça peut tenir. Au final, Non, là, mais c'est... le pire dans tout ça, c'est que le championnat n'a pas commencé. Et que les gars ont Non. 0 match pour le moment, officiel. Et c'est déjà la crise. Mais Ils n'en peuvent, tire une balle dans le pied aussi. ils Parce n'en qu'au peuvent plus final... d'un coach qui n'a pas encore fait de match officiel. Tu vois, c'est ce qui est dingue quand même. Ouais. Et franchement, c'est flippant. C'est flippant. Et après, oui, on sait pas ce qu'il vaut. Et c'est surtout que bon, personne le connaît. Enfin, sauf les connaisseurs qui ont suivi la Juve il y a quelques années. Mais bon, en tant que coach, je vous avouerai que je sais pas ce que ça a donné. Il était au Genoa, c'est ça? Ou au Torino, je sais plus. Mais en tout cas, enfin voilà, j'ai même un doute sur le club. Mais en tout cas, à Marseille, on a besoin de refs ou on a besoin de coachs qui ont une personnalité et qui vont vite rassurer les joueurs. Ouais, Et mais là, déjà, ouais. l'effectif est moyen. Et en plus, visiblement, le coach est clivant. Donc, tendu. Ouais, franchement, ça a ses En limites, hein, fait, parce qu'après Bielsa, il y avait eu, c'était Rudy Garcia, c'est ça? Ouais. Bon, il avait pas fait, je sais même plus ce qu'il avait fait, mais pour moi, c'était pas dégueulasse, hein, je crois, hein. Peut-être que je me trompe. euh, Il fait un bon parcours en Ligue Europa, je crois. C'est lui qui va en finale, me semble, Rudy Garcia. Tu vois, à un moment donné, bon après, je crois que Longoria il arrive ensuite, mais bon, enfin, tu vois, un mec comme Rudy Garcia, enfin, je me dis pourquoi ils l'ont viré, quoi, en fait. C'est bon, mais bon, c'est Marseille, allez Tudor, je suis avec toi, voilà. Bon courage. Sympa. Meunier Tudor. Euh, Non, Tudor était au Hellas Vérone, mais Ah, Hellas Vérone. il était surtout adjoint à à la Juventus, c'est sûr. Mm. Donc, mais bon, franchement, à voir, honnêtement. En tout cas, les supporters de l'OM, je suis tout cœur avec vous. Mais à mon avis, Laurent Blanc, il viendra pas chez vous. Non. Même si, enfin, il a refusé. Je crois qu'il était il y avait des clubs un peu à l'étranger là qui étaient quand même des grands noms là qui étaient intéressés par Laurent Blanc. Mais ça n'a rien Ah oui, donné. mais il va pas Même aller nulle Lyon, part, c'est ça le truc, lui. même Lyon était Bah ouais. intéressé à un moment donné, je crois. Il y est pas. Ça fait 5 ans Ouais, qu'il mais a au pas entraîné. final, ouais, ça fait plus de 5 ans que le gars joue au golf. Je Bah, pense il a pris ses indemnités au Paris Saint-Germain il va certainement pas aller à Marseille. Attends. et Après, ce aller sera un dans bon un. challenge pour lui. Hein. En plus, Ouais, il a Ouais, joué à mais mais Marseille, le c'est pas contexte, mal. putain, tu fracasses ta réputation si ça se passe mal. Putain. le contexte c'est compliqué parce qu'il va arriver avec un effectif qu'il n'a pas choisi, avec un budget, il n'y a pas de budget en fait. Bah, et à la limite, il y aurait eu un Galère, ce Campos. club. À la limite, il y aurait eu un Campos, un super directeur sportif qui est capable de te trouver des. Pour pas cher, ouais. Mais Longoria, là, je sais pas trop. Je suis pas convaincu. Bon, après, Longoria, il a quand même fait un bon recrutement l'année dernière. Et Oui, puis là, mais tu dors, et quoi. là, le mercato n'est pas fini. Après, oui, Tudor, je suis d'accord, c'est une première grosse erreur de sa Non, mais part. le gars n'a aucune référence. Mais c'est ça le truc, c'est Ouais. qu'il a aucune Surtout qu'il a référence. recruté Le mec, il a Tudor fait. assez rapidement. C'est-à-dire, Sampaoli a démissionné 3 jours Il a plus tard, fait. Tudor est arrivé, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu bizarre comme timing. Il Il a aurait fait pu 8 écouter. clubs en 10 ans. Enfin, même pas en 9 ans, 8 clubs. Enfin, 8 clubs en 10 ans. C'est. Non. Non, tu peux pas. Non. Enfin bon, supporters de l'OM, dites-nous ce que vous en pensez. Bon courage. Je suppose que c'est du Tudor out et du Macron out. En veux tu en Moi, voilà. je veux bien lancer le hashtag 0 point. Oh, Zéro. Hein? il est 0 dur, point il est dur. LDC. Il est 0 dur. point LDC. Bon, Zéro après, il y a encore des bons point. joueurs. Hein. Il y a Payet, Under, Milik. Voilà. Ouais. Bon, on verra. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Courage les gars, les supporters. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et allez, ciao.